Fermons nos yeux pour la prière des dignes offrandes. Notre Dieu en Christ. Il est là pour moi, il est là pour
le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Comme David disait, je me représente toujours le Seigneur devant ma face. Ça veut dire chercher à être toujours dans la présence du Seigneur. Et nous sommes très heureux, comme la Bible dit. Je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je crois que chacun est heureux ce matin. Dieu vous bénisse. Amen. Si on peut prendre la Bible. Ésaïe 53, le premier verset. Ésaïe 53, le premier verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, William Marion Branham, il t'a plu encore aujourd'hui de nous rassembler dans ta maison. Seigneur, c'est un privilège pour nous, Seigneur, que d'être dans ta maison, Père. La maison d'instruction, la maison de jugement, la maison de correction, la maison d'adoption, Seigneur. Te prions, ô Dieu, d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Écarte l'homme du chemin. Viens et parle-nous, Père. Bénis chaque frère, chaque soeur qui a pris part, Seigneur, pendant cette réunion. Ceux qui sont loin aussi, sois avec eux. Je prie aussi pour ceux qui nous suivent à travers les ondes. Puisses-tu être avec eux, Père. Le but de la parole, c'est d'amener quelqu'un dans la présence de Dieu. Si quelque chose ne tenait pas debout dans sa vie, ou n'était plus en ordre avec Dieu, je te prie, Seigneur, d'aider mon frère ou ma soeur pour qu'il soit en ordre avec toi. Merci d'avance pour la réunion de ce soir. Je crois qu'elle sera merveilleuse. Car toi, tu ne donnes que les bonnes choses à tes enfants. Écarte-moi du chemin et viens nous parler. Où est le prédicateur? Où est la parole? Où est les croyants, Seigneur? Dans le nom de notre Dieu. Et nous ordonnons à Satan qui ne cesse de s'infiltrer là où les enfants de Dieu se rassemblent. Satan sort de la réunion. Sauf toutes les formes possibles. Le raisonnement, l'incrédulité à la parole, le refus, le rejet du message. Je te chasse dans le nom de notre Dieu. Et je crois de tout mon cœur que la réunion est dédiée au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en a le contrôle. Accorde-le, Père. C'est en ton nom béni que nous avons ainsi prié et demandé. William Marion Branham, notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de notre Dieu, William Marion Branham. Amen. Nous allons un peu nous poser la question que
Esaïe s'était posé. Il avait dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé, à qui le bras de l'Éternel s'est révélé. Nous prenons le Seigneur vite fait. Ça, c'est juste comme un thème, mais le sujet à développer ici, c'est amener l'Église à comprendre ce qu'on appelle un croyant, un membre de l'Église. Comment est-ce que Dieu appelle quelqu'un? Comment est-ce qu'il peut faire le choix? Et comment est-ce qu'il peut s'abandonner au Seigneur? Parce que beaucoup de gens sont dans l'Église par force. Le message n'intéresse pas beaucoup de gens. Ils apprécient le message, mais ils ne croient pas le message. William Branham dit croire, c'est vivre. Si vous ne le vivez pas, vous ne croyez pas. Le message constitué des principes. Rejeter un seul principe, cela signifie que vous ne croyez pas. Je suis dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, le paragraphe 107 jusqu'à 109. Vous voyez, c'est comme ça que nous voulons la Bible, exactement comme la Bible le dit. C'est comme ça que nous le voulons, exactement comme cela. N'y ajoutez pas votre propre interprétation. Elle est déjà interprétée, vous voyez. Donc, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Je vais le relire, écoutons bien. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? En parenthèse, question. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Autrement dit, si vous avez cru à ce que nous avons annoncé, alors le bras de l'Éternel s'est révélé. C'est que vous avez compris le message. Voyez, je vais dans le 6e 400, il est dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé et à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Voyez, croyez à ce qui est annoncé. Alors le bras de l'Éternel est révélé. Point. Le bras, virgule, la parole de Dieu est révélée. Or, révéler signifie faire connaître un secret. Ça veut dire que quelqu'un comprend le message. Il sait ce que le message dit et ce que lui doit faire. Il ajoute ceci dans la brochure qui a cru à ce qui nous a été annoncé 19 juillet 1951, 48. Un glorieux jour, nous traverserons la frontière. Nous nous asseyerons alors à table. Nous regardons l'un l'autre. Les larmes nous coulant sur les joues. Après ces grandes batailles, nous verrons beaucoup de ces anciens vétérans qui ont combattu dans la bataille. Nous serrerons la main et nous pleurerons un peu. Et le roi sortira et il essuiera toutes nos larmes. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Il dira, ne pleurez plus maintenant. La bataille est terminée. Vous êtes à la maison. Entrez dans les joies du Seigneur. C'est pour ces jours-là que je travaille, Seigneur. C'est pour ces jours-là que nous combattons. Peu importe que les gens croient ce qui nous était annoncé ou pas, Seigneur, nous enseignons cela et tu le confirmes. Que les gens croient ça ou pas,
Nous, on enseigne ça. Et Dieu, tu le confirmes. Un homme qui fuit la face de l'Éternel, 132, 133. Maintenant, nous croyons que l'heure est venue où Jean 14, 12 doit s'accomplir. Nous croyons que Malachie 4 doit s'accomplir. Nous croyons que Luc 17, 30 doit s'accomplir. Nous croyons que toutes les prophéties qu'il a annoncées comme devant s'accomplir en ces jours, nous croyons qu'elles doivent s'accomplir. Et nous croyons que nous les voyons s'accomplir maintenant même. Amen. Et c'est tout à fait vrai. Amen. 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 Arrêtez de que l'homme fuit la présence du Seigneur. Amen. Arrêtez de fuir. Amen. Ne sortez pas de sa présence, mais entrez dans sa présence. C'est vrai. Et je sais que c'est ce que vous désirez. Parce que là dehors, j'ai vu des plaques d'immatriculation du Texas, de la Louisiane et de partout. C'est pour ça que nous sommes ici. Non pas pour fuir sa présence, mais pour accourir dans sa présence. Et dit la présence de Dieu, c'est lorsque vous voyez la parole s'accomplir et vous croyez cela. Vous prenez position de cela. Et dit, il arrive souvent que quand les responsabilités sont placées devant nous, nous les esquivons facilement. C'est ce que Jonas avait fait. Malachie 4 est là, c'est la promesse du jour. Elle est confirmée, accomplie, faite chair, devenue sang et chair. Maintenant, nous devons prendre position de Malachie 4. Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, Jean 14, 12. Toutes ces promesses-là, c'est ça qui va nous amener au ciel. Mais si nous sommes conscients, ou si nous avions cru réellement, alors le bras de l'Éternel devait se révéler à nous et on devrait vivre en conséquence, en rapport avec cela. Des citernes crevassées, le paragraphe 68. Et alors, le docteur Vine disait que c'est scripturel. Il disait parce que dans Jean 14, Jésus a dit, quand lui, le Saint-Esprit, sera venu sur vous, il vous révélera les choses que je vous ai enseignées et il vous annoncera les choses à venir. Alors, voilà la vraie preuve du Saint-Esprit. Il ne m'a encore jamais rien dit qui soit faux. Alors, c'est la preuve du Saint-Esprit. C'est celui qui peut croire la parole. Si vous pouvez la recevoir. Mais vivre, c'est ça qui détermine si vous avez cru ou pas. Amen. Parce que le message aujourd'hui semble quelque chose de difficile pour la vie des gens et les gens boudent trop pour le message. Voyez, c'est parce que c'est pas quelque chose de l'homme nature. Parce que quand Dieu appelle, il appelle quelqu'un qui a la même nature que lui. Nous croyons à la prédestination et à l'élection de Dieu. Avant que Dieu ne vous appelle sur la terre, il vous avait connu déjà. Ésaü a trouvé difficile de vivre le droit d'aînesse. Il croyait en ça. Il prêchait ça. Il témoignait sur ça. Et il disait aux gens, je crois le droit d'aînesse. Mais c'est pourquoi il a fait des compromis avec cette écriture. Et aujourd'hui, beaucoup aussi compromettent avec un peu. Dit, la citation est très difficile. Moi, je trouve toujours difficile à vivre l'écriture. Ce n'est pas de votre nature. L'âge de l'église de la Odyssée, le paragraphe 281, Frabanam dit, en ce qui concerne notre marche avec Dieu. Alors, tout Israël sera sauvé parce qu'il les prendra en tant que nation et non en tant qu'individu. Mais pour vous et moi, c'est quelque chose d'individuel.
Le salut est individuel. Alléluia. Vous devez entrer par votre propre foi. L'année des jubilés 111, il dit, le salut est une affaire individuelle avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. Une affaire individuelle. Alléluia. La rédemption par la puissance. Le 29 mars 1954, paragraphe 75. Quand la délivrance d'Israël a commencé, Dieu a dit, pour la marche. Je vous avais dit que nous tous, nous recommençons à zéro. Maintenant, Dieu dit, soyez prêts pour la marche. Et dit ce qui a fait que les enfants d'Israël amènent des troubles, des murmures, des querelles dans les déserts parce qu'ils n'étaient pas prêts à sortir. Ça les a surpris. Sortez de l'Égypte. J'avais encore des projets. J'avais des projets en Égypte. Je viens à peine d'avoir cette copine. Le message me dit qu'il faut se séparer. Le message là aussi est bon. Je suis hébreu. Je dois quitter l'Égypte. Sinon j'aurai les chicottes de Pharaon. Aucun hébreu ne restera. Même pas les bêtes. Bon, je vais quand même sortir. Mais laissez la copine là. D'autres ont infiltré leur copine dont il y avait 2 millions de personnes. Qui pouvaient savoir qu'elle est égyptienne. Il a conseillé à la fille égyptienne, habille-toi comme les Hébreux. Et on ne va pas te découvrir. Cette fille a marché, a compris, elle a retenu les chansons des Hébreux. Elle a même mangé la manne. Elle a traversé la mer Rouge. Elle a pris le baptême dans le nom d'Abraham. Elle a dansé en esprit. Mais arrivé quelque part, elle a dit, non, je ne pourrai pas continuer. C'est pourquoi on a eu beaucoup de jeunes filles ici et de jeunes garçons qui ont lâché prise. Ils ont dansé ici devant l'église. Ils ont dit Amen. Ils ont tout fait. Aller voir avec des jupes longues. Ils étaient sauvés. Mais arrivé quelque part, où est la sœur d'elle? Non, elle a la grossesse d'un païen. Mais où est le frère tel? Non, il a trouvé une païenne là, donc, qui ne veut pas le lâcher. C'est la marche. Est-ce que tu es prêt pour marcher maintenant? Quand la délivrance d'Israël a commencé, Dieu a dit, maintenant, vous devez être prêts pour la marche. Lorsque vous serez sous le sang, mettez vos chaussures, saignez vos reins, prenez votre bâton dans la main et soyez prêts pour la paix. J'aime cela. Ne vous en faites pas. Allez de l'avant. Continuez tout simplement à avancer. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ces démons que vous voyez, les démons de l'impudicité, le démon de l'amour du monde, qui vous suit malgré que vous suivez le message, vous ne le verrez plus jamais. Il va mourir dans la mer Rouge. Mais pour qu'il meure, il faut que tu sois sincère. Il faut que tu confesses tout. Or, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, ils n'ont pas tout confessé. Il a dit que la personne qui est là debout, qui va faire le travail, un frère qui me connaît, il ne peut pas connaître mes vrais secrets. Il ne peut pas connaître ce que j'ai fait réellement dans ma vie. Je vais juste le jongler. Seigneur, je me battais. J'injuriais les gens. Quand j'étais petit, je volais à la maison. C'est tout, Seigneur. Quelque chose touche celui qui fait le service. Il dit, c'est tout, ma soeur. Oui, c'est tout. Mon frère, c'est tout. Oui. Tu n'as pas volé dans la rue. Voyou, tu n'as pas commis la souillure. Ah, ça,
À moins que j'oublie, hein? Sinon, il n'y a rien. On ne se moque pas de Dieu. Frère Branham dit, si vous ne confessez pas réellement, Dieu ne vous donnera pas le sceptre. Mais si vous confessez réellement, s'il ne vous donne pas ça, vous rendez Dieu menteur. Il connaît. Amen. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Ta nouvelle copine que tu viens d'avoir en Égypte, abandonne-la, elle n'est pas fille de Dieu. Amen. Dieu ne l'a pas appelée. Ne forcez rien avec vous. N'amenez personne avec vous. Dans la terre promise, parmi le peuple d'Israël, il y a des filles de Dieu que Dieu a préservées. Il te donnera une bonne fille, car elles sont nombreuses dans son économie. Ne convoite pas ces mini-jupes. Hein? Tu ne les verras plus jamais. Le sida va les frapper. Hein? Si tu essaies de la prendre, il va rétrograder dans ta maison. C'est pourquoi beaucoup des anciens frères rétrogrades regrettent aujourd'hui. Ils disent, si je savais, si j'avais écouté le pasteur. Vous ne le verrez plus jamais. Amen. Amen. La chose sera réglée dans quelque temps. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Je t'ai fait Dieu. Parle aux enfants d'Israël qui se mettent en marche. J'aime cela. Qui se mettent en marche. Nous recommençons et on veut être en marche. Moshe dit, paragraphe 28, le 15 novembre 1953. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez autre chose. Avant qu'ils sortent, c'était donc l'appel à sortir. Les enfants d'Israël avaient reçu un signe. Moïse est sorti et il s'est mis à leur prêcher. Et nous connaissons l'histoire. Et lorsque Moïse leur a prêché, il a accompli son signe. Dieu l'avait rencontré, il n'a pas voulu partir, mais il lui a donné un signe à accomplir. La guérison était l'un des signes. Le signe suivant consistait à faire un miracle avec le bâton. Et lorsque cela fut fait, ces gens ont cru Moïse et ils se sont mis en marche. Très bien. Quand nous avons vu que William Branham, ce qu'il nous disait, c'est réalisé, pouvait tourner le dos, discerner les pensées, on a sauté, on a su que le Dieu d'Abraham était avec nous. Amen. Qui n'est pas convaincu que Branham est Dieu? Tout le monde est convaincu. Amen. Tout le monde était convaincu de moi. La question n'était pas là, la question était marche. Amen. Aujourd'hui, on pose la question, qui a cru à ce qui a été annoncé? Mais puisque c'est confirmé. Mais maintenant, marche. Et c'est dans la marche où les gens n'arrivent pas. Et lorsque cela fut fait, ces gens ont cru à Moïse, ces gens ont cru Moïse et ils se sont mis en marche. Très bien. Ils n'étaient pas allés loin que déjà ils eurent des ennuis. Juste en quittant, le Seigneur dit, de l'Égypte à Canaan, ils pouvaient faire 2 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Il dit c'est 60 km. Ils pouvaient faire 2 jours. Et il y avait des raccourcis. Mais il les a amenés par une voie qui était difficile. Rigoureux. Mais pourquoi Dieu pouvait faire ça à son peuple béni et aimé? Lui sait pourquoi. Amen. Ah, le message est difficile. Hein? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu es prêt pour marcher? Amen. Amen. Il n'était pas allé loin que déjà ils eurent
des ennuis juste à 10 km. Quand il quitte l'Égypte, là, oh, la mer rouge, les ennuis commencent. Ah! Chaque fois que vous vous mettez en marche pour Dieu, vous vous dirigez vers des ennuis. Amen. Tu veux marcher, il y a des ennuis. Donc au lieu d'aller bouder en chemin, essaie de voir si tu peux aller ou pas. Le diable va se mettre juste là, le long du chemin, pour s'emparer de chaque pouce qu'il pourra. Il vous poursuivra, le diable. Il vous tourmentera. Il vous fera toutes les méchantes choses. C'est un démon. Oh, j'aime tout simplement lui déverser les Écritures. Pas vous? Oui, oui. Dit, il est écrit dans la parole du Seigneur. C'est juste. Dieu l'a dit. Amen. Le diable, il te tourmente, après il te conseille. Quand tu es en train de pleurer dans la chambre, il dit, le message, hein? On t'a dit sans le message, quelqu'un ne va pas vivre. Il y a des gens, mais regarde tel frère, il était avec nous, il a laissé. Mais il est pour lui calme. Quand toi tu le vois, est-ce qu'il a les boutons au visage? Il a même acheté la voiture. On dit même qu'il a construit une belle maison. Laisse. Les problèmes dans la famille, les problèmes au boulot, les problèmes dans les quartiers, les problèmes dans les foyers. C'est la marche. Amen. Les esprits séducteurs 109. Honte à vous qui prétendez être chrétiens et qui allez chercher votre joie dans les choses pareilles. Alors que l'évangile du Saint-Esprit est une énorme centrale productrice de joie. Amen. Vous allez chercher la joie dans les choses du monde. C'est quand ça tourmente trop. Je vais un peu voir les séries. Je vais un peu voir Gohou. Gohou conseille bien les gens. L'évangile du Saint-Esprit est une intoxication parfaite pour tout homme qui a le cafard. Amen. Si vous buvez à l'évangile de Jésus-Christ, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez ivre jusqu'à ce que vous quittiez ce monde. Amen. 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 Une joie ineffable et pleine de gloire. Amen. Il y a une stimulation continuelle. C'est une intoxication continuelle. Ivre jour et nuit. Amen. Amen. Voilà la parole de Dieu. Frère Madame dit que si vous croyez, si vous avez le Saint-Esprit, les ennuis commencent dans votre vie. Des problèmes. Ésaïe 53, lisez ça à la maison, vous allez voir. On a dit, homme de douleurs et de souffrances. On l'a mené à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche, comme un agneau muet qu'on amène à la boucherie. Nous l'avons considéré comme humilié et puni de Dieu. Non, non. Quand vous voyez les choses arrivent, par exemple, sur quelqu'un tel que Job, les gens disent, ah, Dieu a puni Job. Les enfants meurent, il a les furoncles. Ah, il est devenu ami des chiens. Ah, s'il avait cru réellement, mais pourquoi? Comment ceci pouvait arriver? Hein? Le pauvre Lazare, pour manger, il faut qu'il monte. Mais il croit le message. Pourquoi il ne réussit pas dans ses business? Chacun de nous a reçu un appel particulier. Il n'est pas question de se comparer. Seigneur, moi j'ai cru le message,
Mais comme frère tel aussi, mais pourquoi chez lui ça marche? Pourquoi chez tel seul ça marche? Ah Seigneur, soutiens-moi, sinon je vais laisser Seigneur. Es-tu prêt pour la marche? Il y aura des difficultés. Pour son peuple béni, son peuple qui l'aime. Une distance de 60 km de 2 jours. Ils font 40 ans. Ils les laissent parfois sans eau. Le peuple murmure et boude. Si tu connaissais la parole, tu n'allais pas murmurer. Tu as vu Moïse ouvrir la mer Rouge. La mer Rouge, on a ouvert. C'est maintenant l'eau qui ne pourra pas pouvoir. C'est le Père. Moïse. Est-ce que c'était pour nous tuer que tu nous as amenés ici? Hein? En Égypte, il n'y avait pas-il de tombes, il n'y avait pas de oignons pour nous amener ici avec les man. Quelqu'un qu'ils n'étaient pas prêts pour le voyage. Es-tu prêt pour le voyage? Hein? Moi je suis fatigué. Moi je suis fatigué. Tu pleures quoi? Là c'est maman qui suit dans la chambre. Tu pleures quoi? Moi je suis pour moi fatigué. Si c'est comme ça, je veux me donner la mort. On fait ça, oh on fait pas, on fait ça. Je porte ça, oh je suis mal habillé, je fais ça, oh non je sors. Et pour les copines, et pour les copains, je fais ça, oh ceci. Maintenant je vais faire quoi? Sinon je vais pour moi laisser, je ne vais plus aller à l'église. Et si mon âme se perdait, c'est toi la responsable. Ce sont des excuses. Quand quelqu'un a déjà cru le message. Je remercie le Seigneur parce que nous recommençons avec le fondement pour que même nos enfants comprennent. Parce que beaucoup de nos enfants sont venus à l'église par le biais des parents. Ils ne connaissent pas, il y a beaucoup de choses qui les tourmentent, qui les surprennent. Ah, le message là aussi, vraiment. Papa aussi n'avait pas vu d'autres messages. Ah, message. Mais j'ai lu, frère Bana me dit que même dans les dénominations, il y a des jobs. Ah, tu as lu ça? Dans les dénominations, il peut y avoir des enfants de Dieu. Et Branham lui-même dit que la dénomination condamnée, elle a la marque de la bête. Dieu n'a jamais suscité un homme spirituel dans une dénomination. Mais il a ajouté, s'ils sont là-bas, ils sortent là. Hein? Toi, tu veux aller dans les dénominations? C'est là où il a dit que... Il a dit dans la brochure, comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre la mondanité? Comment puis-je vaincre la haine? Comment puis-je vaincre ceci et cela? La nature du monde. Il dit, nos sœurs sont tentées à retourner dans les dénominations. Parce que dans les dénominations, on permet tout. Les filles portent les pantalons, mettent les mèches et tout comme ça. Et même les collants. Et ces jours-ci, j'étais au marché, vers la friperie là. Je cherchais, je ne sais pas quoi là. Et j'ai vu des collants là, jolis. Et j'ai vu des filles. À mon avis, je pensais que c'était 1000 francs. J'ai dit à l'enfant, va demander ça. Même lui, il était étonné de me voir demander un pantalon de femme comme ça. Mais il ne savait pas. Je voulais acheter ça pour couper. C'était un bon tissu et faire une camisole de femme. Et quand il demande, moi je m'attendais à 1000 francs, 1200. Il dit, oh non, 12 000. 12 000? Oh. Et j'ai compris que c'était intéressant, important. Et j'ai vu beaucoup de jeunes filles autour. Vous voyez, tu peux passer par là, tu te dis, ah, si ce n'était pas ce message, j'allais mettre ça.
D'autres achètent et portent dans la chambre. Hein? Quand maman a fini la visite du soir dans la chambre des filles, maman est allée dormir. Là, elles partent. Elle se lève et essaie de marcher de long en large dans la chambre. Après, quelque chose se satisfait là-bas et dit, je cache cela. Maman découvre un jour et dit, c'est quoi ça? C'était pour les PES, l'éducation physique. Insatisfaction. Le message ici, c'est quelque chose de forcé. Mon frère, reprends. Reprends, écoute. La Reine de Midi, du 27 novembre 1960, soir, paragraphe 20. Frère Moore me disait tout à l'heure comment il est venu, il m'a amené de très loin. Très bien. Vous savez, il faut qu'un cœur aspire à quelque chose pour rendre cela réel. Il faut qu'un cœur aspire à quelque chose pour que la chose-là devienne réelle. Il dit aspirer à des dons spirituels. Quand tu as écouté le message, quelle était ta première réaction, ton ambition? Quel était ton projet? Ça t'a poussé vers où? Est-ce que ça t'a dit qu'une belle occasion pour se faire des amis dans le message, hein, pour se balader de maison en maison pour aller manger? Parce que je trouve dans le message, il y a la gentillesse. Lui, il a cru le message seulement parce que c'est facile de manger. Quand tu arrives, Dieu bénit ça, ah, bien aimé, sois là, on mange. Lui dit, le message, non, c'est merveilleux. Un autre dit, non, je me ferai un niveau là, je deviens un frère remarquable pour que je prenne une femme, une fille convenable qui peut. Parce que dans le monde, moi là, je voyais déjà que je ne pouvais même pas trouver une femme qui devait m'aimer. Mais aspirer à des dons spirituels. Quand le message frappe un cœur prédestiné, la première des choses, l'homme s'humilie devant Dieu. Il dit, pitié Seigneur, je suis perdu, sauve-moi. Et son objectif dans le message, c'est la vie éternelle. Si je ne trouve pas la vie éternelle, Seigneur, je suis malade. Et il sera à la recherche de cela. C'est pourquoi je me suis dit, mais les gens ont mis du temps dans le message. Mais pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit? S'il faut dire le baptême du Saint-Esprit, ou la vie de Dieu en eux, ça ne peut pas se quereller, s'injurier, se battre, avoir un cœur uni qui ne pardonne pas des rancunes et tout comme ça. C'est la saleté, ça. Le filtre d'un homme qui réfléchit 165, puis je lirai 164, il dit, quiconque est un véritable chrétien aujourd'hui né de nouveau, sait que depuis son enfance, il y avait quelque chose en lui qui avait faim de Dieu. Et vous avez essayé de vous joindre à des églises et tout le reste, et cela n'a pas marché. Qu'était-ce? C'était cette parole. Vous étiez à la recherche d'un filtre. Et un jour, cela s'est passé devant vous. Vous avez vu Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela a satisfait votre goût. Vous étiez dans des dénominations, les kimbanguistes et tout conso, des églises traditionnelles comme ça, d'autres dans les églises de réveil, d'autres dans des églises prostituées telles que catholiques et autres. Mais tu n'étais pas satisfait. Mais le jour où tu as écouté le message, tu as dit, voilà cela. Amen. Ces jours-là seulement, si tu es prédestiné, William Branham dit, ton goût était satisfait. C'est là. Voyez-vous? Parce que c'est la vie en vous qui aspirait. Amen. La sémence de Dieu en vous aspirait à une très bonne parole. La vie en vous aspire. C'est cela. Ça vient du désir que vous avez ici. Vous aspirez. Vous ne pouvez pas aspirer à travers ceci ou cela. Vous devez trouver le filtre juste. Parce que vous êtes une personne qui réfléchit. Voyez-vous?
Non, le message est merveilleux, le message est la vérité. Je prends la décision de marcher, de suivre ce message, de croire le message. Suivre le message, c'est de vivre le message. Il n'y a pas croire le message sans vivre. Qu'est-ce que cela aspire? Cela aspire à travers la parole parce que vous êtes une partie du corps de Christ de cet âge. Tu as accepté le message. Mais pourquoi tu n'arrives pas à continuer? Tu es stagné. Dieu n'arrive pas à travailler avec toi. Il y a longtemps, depuis le premier jour, tu avais senti l'Esprit de Dieu. Ça fait longtemps, plus de 13 ans, tu ne sens plus l'Esprit de Dieu. C'est la rétrogradation. Moïse s'était rétrogradé 40 ans. Il est allé nourrir le troupeau de Jéthro. Et en nous, il y a le troupeau, la convoitise, l'adultère, la souillure, le concubinage. Non, c'est seulement une amie avec qui on cause. Mauvais esprit. C'est un démon, c'est un esprit impur en vous. Ce que vous dites là, c'est écrit dans la parole. Le message est un médicament. Et le médicament a la notice. Tu as vu où dans la notice, on peut avoir une amie. C'est le péché qui fait ça. Amen. Alléluia. Amen. Certainement, tu as apprécié le message, mais ce n'est pas selon ton goût. Les pharisiens appréciaient Jésus. Ah, il est puissant, hein, ce jeune-là. Il ressuscite les morts. Bon, ça, on ne peut pas dire en public, mais on reconnaît quand même qu'il a un vrai ministère. Mais on ne peut pas l'accepter parce qu'il n'est pas selon notre goût. Parce que si on l'accepte chez nous, il va détruire la dénomination. Et d'autres personnes peuvent accepter le message dans d'autres pays. Mais dans son business, il n'accepte pas le message. Il fait le commerce en volant les trucs, il va vendre. En achetant des trucs bizarres, il va vendre. Il vend même les chanvres. Mais il peut venir à l'église, il n'est pas condamné. Voyez-vous? C'est une fille. Au fait, lui, ce n'est pas sa copine. Il ne sort pas avec cette fille. Mais il cause seulement au téléphone. Quand vraiment il a besoin de se détendre, se distraire, il envoie le message. Ben, tu es où? Et la fille dit, ah, tiens, tu étais connecté. Non, je suis à la maison. Je n'ai rien à faire, je suis pour moi dans la chambre. Ah, comment? Si tu pouvais m'inviter à manger un gâteau à la mandarine. Et la fille dit, ben, dans 30 minutes, si tu peux être là, c'est bon. Ils se rencontrent là-bas. Lui, pour lui, il vit pas avec cette fille. Vraiment, il est sincère. Il connaît le message. Ce n'est pas sa copine. Mais lui, c'est seulement une amie. C'est une fille qui l'intéresse, qui a comme des comportements que lui veut trouver dans les sœurs du message. Maintenant, nos sœurs ici ne sont pas cultivées. Donc, lui cause avec cette fille-là, au moins c'est une fille mûre qui peut lui donner des bonnes idées. Un jour, quand il va se marier, il pourra aider la sœur. Et quand ils sont là-bas, ils ne se cachent même pas, ils sont là où les gens peuvent le voir. Et ils posent la question, mais comment, toi qui tu as déjà de l'âge, mais dans un foyer, comment? Et la fille dit, tu as toujours tendance de me poser des questions foyer comment? Mais tu n'es pas clair, tu n'as pas de courage. Dis-le-moi seulement. Tu vas de... Non, moi je suis dans le message. Je suis dans le message. Ne m'attends pas là où tu vas. Là. Moi, c'est seulement l'amitié. L'amitié. La fille trouve, je n'ai jamais vu. Moi, je connais vos frères du message. Ils n'ont jamais eu des amis païens. Amen. Mais le frère est sincère. Il est sincère. Quand il quitte là-bas, il vient en chemin, il veut sentir une condamnation.
il dit à l'esprit qui le condamne. Alors, il ne faut pas être extrémiste. On peut quand même causer avec. Est-ce que le message interdit de causer avec? Parfois, il prend la photo de sa soeur, il met sur son téléphone. C'est un mauvais esprit impur. C'est le concubinage sous une autre forme. Donc, si je mets une fille, on va me condamner. Comme mes yeux veulent voir les femmes, je mets ma propre soeur. C'est des troupeaux qui bouffent. Excusez-moi, je suis grippé. Les troupeaux de Jéthro. Là, il nourrit les troupeaux. L'enfant prodigue qui a nourri les cochons. Comme j'apprends l'anglais, on nous avait dit qu'il faut beaucoup parler. Mais ici, il n'y a pas assez de gens qui parlent anglais. C'est pourquoi j'ai tissé l'amitié avec une fille qui est à New York. Donc, de temps en temps, je lui ai dit, dès le départ, que c'est juste pour le besoin de pratiquer la langue. C'est elle qui m'appelle souvent. Henri, on fait ceci. Mais elle a commencé à m'aimer. Hein? Mais c'est parce que je lui ai dit non, je suis dans le message. Je suis dans le message. Les gens blaguent avec la vie parce qu'ils ne connaissent pas. Si quelqu'un savait que nous sommes un peuple particulier qui a vu la promesse accomplie, nous partons au ciel. Vous ne pouvez pas avoir quelques minutes pour blaguer comme ça. Le choix d'une épouse, le paragraphe 23. Votre destination éternelle, c'est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin du service de ce soir. Il y aura un temps où, si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Rejeter Dieu, c'est quand vous êtes assis dans la réunion et Dieu vous a parlé directement. Tu devrais prendre la décision à la sortie là, de couper ça avec ta copine là. Hein? Même si tu es sincère, il y a des gens qui tuent leurs enfants étant sincères pour la religion. Mais ils sont dans le faux. La sincérité sans la vérité ne vous aidera pas. Si à maintes reprises vous rejetez Dieu, rejetez comment? Nous étions à l'église, on était assis, nous étions des païens remplis de troupeaux de Jéthro. Mais quand on écoutait l'évangile, ça touchait le cœur. On a ouvert le cœur, on a invité Dieu entre. Et on a pris la décision et on a continué à marcher. Aucun enfant, s'il se lève aujourd'hui pour marcher le premier jour, il ne peut pas marcher directement en courant sans tomber. Mais en marchant, je succombe, je me lève, je succombe. Et au fur et à mesure, je suis. Et l'ordre de maman dit non, c'est pas ça, tiens ici, je tiens, fais ceci et tout ça. C'est la parole qui t'oriente ici, comme ceci et comme cela. Ça j'ai coupé, ça j'ai fait ci. Et ainsi de suite en obéissant à la parole de Dieu. Et il dit l'obéissance totale vous donne le droit au Saint-Esprit. Là il vient, il enlève la nature du monde. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Et c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon, une fille, de franchir cette ligne. Car il n'y a pas de chemin de retour quand vous franchissez cette ligne de démarcation. Ainsi ce soir, c'est peut-être le moment où plusieurs prendront leur décision concernant le lieu où ils passeront l'éternité sans fin. Moi j'avais déjà pris ma décision. Les jours où on me prêchait cet évangile, les larmes coulaient, j'ai dit non. Je ne veux pas que tu montes. Non, j'ai pris ma décision. Je ne veux pas arriver même proche de la ligne de démarcation. Seigneur, sauve-moi. Tu crois le message 3 ans après,
10 ans, 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Dieu vous accorde le salut. La délivrance totale. La délivrance totale ou le salut, c'est lorsque vous ne faites plus ce que la parole condamne. Dans tous les plans. Le plan physique, vous n'embrassez plus les femmes. Vous ne fumez plus, vous ne buvez plus. Vous ne portez plus les shorts. Dans le plan psychologique, il n'y a pas de copine, juste une fille avec qui je cause. À l'école, au boulot. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas de rancune. Au niveau de l'esprit, l'esprit est pur. Vous pardonnez à tout le monde. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Quelqu'un t'a fait du mal, tu lui pardonnes. Et tu continues la marche. D'ailleurs, quand le diable veut te dire, non, mais tu vois ce qu'il a fait, tu dis à Satan, non, laisse ça. J'avais pris la décision, moi je savais que ça devait être comme ça. On m'avait déjà dit qu'il y aura des ennuis. Et la vie d'un homme pieux ou une femme pieuse, ça sera toujours tourmenté comme ça. Tu n'as rien à me dire. Va-t'en Satan, il sait. David a dit, non, laissez vos épées. C'est Dieu qui a permis que lui fasse. Ah, il t'a manqué de respect, un petit comme ça. Il dit, c'est l'Éternel, mon frère. Lui-même, là, il sait qu'il ne pouvait pas me manquer de respect. Mais c'est Dieu qui a permis pour que je redevienne encore plus humble. Voilà, c'est ma formation. Toujours dans le choix d'une épouse. Paragraphe 30-31. Bien des fois, des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu, comme le message est prêché, et la voient confirmée et prouvée comme étant vraie, mais ils ne veulent cependant pas l'accepter. Ah! Se marier seulement, il faut attendre. Je vais attendre pendant combien de temps? Prendre une fille dans le message. Ah! Comme je ne paie pas, je peux faire des cours via ici et là. Où trouvera-t-on un jeune homme qui va mener une vie de chasteté? Les prêtres n'arrivent pas. Ils ont dit qu'ils étaient chastes, mais ils ont succombé. Les pasteurs nous ont dit non, je suis archibishop, mais ils ont succombé. Les diacres, les chantres ont succombé, sont devenus des vedettes, et les femmes dans l'église les aimaient avec des petits messages codes, et ils sont succombés. Les frères dans l'église nous ont fait croire, ils ont dit croyez en nous, nous vivons le célibat du message. Alors ils nous trompaient. On leur a dit naissez de nouveau, cherchez. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce que tu peux tout faire jusqu'à ne pas boire, fumer pendant au moins 2 ans, 4 ans. Tu penses que c'est bon. Mais la vieille nature est là. Quand nous naissons au monde, il y a une nature. Il dit ça dans l'union invisible. Tu n'es pas condamné de fait que tu es né comme ça. C'est notre aïeux Adam qui nous introduit dans ça. Donc quand tu viens par papa et maman, tu es né pécheur. La première réaction, c'est le mensonge. Deuxième réaction, c'est la souillure. Troisième, c'est la bagarre, la haine et la tuerie. C'est pourquoi tu ne peux pas arriver à aimer tout le monde, même si tu crois le message. Tu ne peux pas, la vie est naturelle là. Si tu ne tues plus avec le couteau et le revolver, tu tues au moins en parlant mal du frère. Tu lui casses même. Vous faites le même commerce, mais toi tu le casses. C'est tuer ton frère. Mais pourtant tu connais ces principes. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Il dit, prenez un cochon, nettoyez-le, mettez-lui un smoking. Ça veut dire un costume cérémonial de couleur blanc et placez-le sur la table et que le pasteur le conseille. Bien-aimé, là tu es diacre.
tu n'as plus le droit d'aller là-bas. Il dit, non, pasteur, vous m'avez fait confiance au point de me placer diacre. Je sers l'Éternel. Oh, je n'ai jamais porté un costume blanc comme ça. Si tu arrives me voir, je commence à donner à mon frère la nourriture. C'est ça le costume blanc. Il commence à partager. Chose difficile pour lui dans le monde. Si on lui donne la nourriture, il va se cacher pour manger. Et maintenant, là, il peut appeler le frère, il mange. Il dit, le costume est blanc. Il n'y a même pas de taches. Il dit, laissez-le seul. Qu'il se promène dans le quartier. Là où il est diacre. Qu'il voie seulement l'eau de pluie stagner là. Qu'il sente seulement l'odeur. Ça va réveiller les démons qui dormaient. Il n'aura même pas le temps d'enlever le costume. Et le costume, il plonge dans la boue. Quand le pasteur arrive, il pleure. Le diacre, c'est quoi? Il dit, pasteur, c'était pas de ma faute. Elle m'a tellement coincé que... Quand un homme est rempli de l'Esprit de Dieu, il ne peut plus tomber avec les femmes. Il n'y a pas des exemples, il n'y a pas des excuses. Il n'y a pas, il m'a coincé trop. Il ne peut même pas avoir le temps de te coincer parce que... Mais comment il va te coincer? Amen. Alléluia. Amen. Bien des fois, des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu et la voient confirmée, prouvée comme étant vraie. Mais ils ne veulent cependant pas l'accepter. Il y a une autre raison. Ils font plutôt un autre choix au lieu de faire face à la vérité et aux réalités. Par conséquent, leurs oreilles peuvent être rendues sourdes à l'évangile. Ils ne l'entendront plus jamais. Voici mon conseil. Quand Dieu parle à votre cœur, alors agissez immédiatement. Remettre à demain, je vais étudier, je vais prier. Tu remets. Par contre, si c'est Baal qui est Dieu, servez Baal. Alléluia. Amen. Vous aussi, en tant que chrétien, vous avez un choix à faire. Ici en Amérique, jusqu'à présent, vous avez un choix à faire quant à l'église que vous pouvez fréquenter. C'est votre propre privilège en tant qu'Américain, en tant que Congolais, de choisir une église à laquelle vous voulez appartenir. Oh non, le pasteur, il est tué. Oh, moi, je me suis retrouvé là-bas à cause de mes parents. Mais lui. Mais une fois, j'avais écouté un pasteur à la veille là-bas. C'était bien. C'est aussi le troisième exemple. Et chez eux, là-bas, les filles, j'ai vu dégager. Ils s'embrassent avec les frères. Ils ont dit, dit-on, ils ont les citations. C'est un choix. Si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à elle. Par contre, si vous voulez changer de méthodiste au baptiste ou de catholique au protestant, ainsi de suite, il n'y a personne qui puisse vous le dire ou vous envoyer à une certaine église. C'est notre liberté. C'est ce qu'est notre démocratie. Chaque homme peut choisir de lui-même la liberté de religion. Et c'est une chose capitale. Que Dieu nous aide à garder cela le plus longtemps possible. Déjà, si tu ne me choisis pas dans ton cœur, tu ne pourras pas me supporter. C'est difficile. En fait, moi, je crois le message. Mais la manière dont le pasteur enfonce les choses.
Un jour, j'ai entendu les gens parler. Pasteur, ils ont dit c'est un bon prédicateur, mais il est dur. Même à Kinshasa, là, c'est l'école. Les pasteurs ont dit au premier, non, Bill, il est pas, c'est un bon pasteur, mais seulement il est dur. Eux, ils ne sont pas durs. Et pourtant, le message en soi est dur. Et Branham aussi dit que les gens me trouvaient dur. Mais eux, ils ne sont pas durs, ils sont faibles. Alors, ce sont des compromis. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir si vous, dans cette église, si vous voulez choisir une église qui vous conduira à votre destination éternelle. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo que vous pouvez penser correspondre exactement à votre désir. Le choix, tu choisis. Là, je suis sûr, si je choisis, le but c'est pour aller au ciel. Ah, mais c'est difficile. Mais ici, ça correspond à mon goût. Là où quand même on laisse les gens libres. Moi j'aime le péché. Là quand même c'est pas. Vous pouvez penser correspondre exactement à votre désir ou cette autre église avec son credo. Et ensuite, il y a un choix à faire au sujet de la parole de Dieu. Vous devez faire votre choix. Il y a parmi nous une loi non écrite au sujet du choix. Tu choisis selon ce que tu veux. Tu veux de la vie éternelle, fais le choix. Tu veux la dénomination, fais le choix. Tu veux la liberté, le libertinage dans la souillure, il y en a. Il y a toutes ces sortes d'églises. L'église de la souillure, l'église où on boit, on fume. Là où le pasteur prend une femme du monde, il dit aux frères aussi, vous pouvez aussi prendre. J'ai les Écritures. Les frères, avant même de découvrir les Écritures, sont déjà là, ils sont Alléluia, Alléluia. Que Dieu te comble. Ah, c'est l'université du message. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tricheries, juste comme à l'école. Beaucoup d'enfants dans le voisinage qui sont des amis à moi passent par ici et disent, frère Branham, voulez-vous prier pour nous? Nous avons un examen aujourd'hui. J'ai travaillé toute la nuit dernière et c'est comme si je n'ai pas pu maîtriser cela. Priez pour moi. Je pense que n'importe quel écolier, si vous voulez, et les parents sont à table un matin, si vous disiez, maman, Jean a une interrogation aujourd'hui, prions pour lui maintenant. Je pense que ce serait ce que vous pourriez faire, d'autres seraient alors de regarder sur la feuille de quelqu'un. Si vous ne faites pas, si vous ne demandez pas la prière, c'est que vous irez regarder sur la feuille de quelqu'un d'autre et tricher. Je pense que si vous veniez tout simplement prier pour le problème, cela s'applique de même au choix d'une église. Maintenant, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Amen. Toi, tu as choisi cette église parce que tu as vu dans la feuille de l'autre où tu as travaillé par tes capacités. Amen. Ah, comme tel a choisi. C'est juste. Oui. Il donne la feuille, le copie. Tricherie dans le choix d'une église. Aujourd'hui, là, on a recommencé. Tu peux choisir toi-même. Je choisis mon église, je choisis mon pasteur. Ça, ce n'est plus parce que maman m'avait amené ou papa. J'ai écouté, je comprends. Quand vous choisissez une église, vous optez l'esprit de cette église. Les églises ont des esprits maintenant. Je ne veux pas critiquer, mais je me rends compte que je suis un homme âgé
et que je dois partir un de ces jours, je devrais répondre au jour du jugement de ce que je dis ce soir ou à n'importe quel autre moment. Par conséquent, je dois être très sérieux et vraiment convaincu. Mais si vous allez dans une église et si vous observez le comportement de cette église, observez simplement le pasteur pendant un moment et vous trouverez que généralement l'église se comporte comme le pasteur. Amen. Amen. Généralement, si vous observez, l'église se comporte comme le pasteur. Général. Si le pasteur fait ça, vous le verrez faire ça. Ça veut dire quoi? Si le pasteur dit qu'il ne donne pas, il ne permet pas le téléphone à ses filles, si les gens qui sont dans cette église, ils avaient fait le choix sincère, ils allaient agir comme le pasteur. Parce que j'entends les gens dire, imitez la foi de vos conducteurs. Et moi, j'imite la foi de mon pasteur. Je dis non, c'est tout à fait le contraire. On imite dans des choses où leur goût est là. Mais dans des vraies positions de la parole, ils ont d'autres choix. On a dit généralement, l'église se comporte comme le pasteur. Mais particulièrement. Amen. Amen. Parfois, je me demande si nous ne recevons tout simplement pas les esprits les uns des autres au lieu du Saint-Esprit. Quand c'est quelque chose qu'ils peuvent faire naturellement, non, je fais ça, tu ne vois pas le pasteur. Non, moi je fais ça comme le pasteur, je suis mon pasteur. Maintenant, quand il s'agit de quelque chose de la parole, non, pasteur, votre foi, la personne ne peut l'imiter. De la même source, ça sort de... Quand je donne un témoignage, j'étais un jeune garçon, je n'ai pas fait ces choses que je vois. On a cru le Seigneur, on a cherché Dieu, Dieu est entré dans la vie et on a servi Dieu tout ce temps-là. Et on n'était pas dans les trucs de filles, concubinage, tout ça. Au point où, quand tu vas voir les parents à l'âge de 23 ans, 22 ans, je veux me marier. Les parents ont confiance, le pasteur a confiance. C'est que c'est un garçon qui est correct avec Dieu. Et tu vas doter, tu vas te marier. Et le maire dit, mais je marie les enfants. Oui, c'était physiquement un enfant, mais spirituellement, c'est un gaillard qui vit la parole. Là, le frère sort pour dire, ça, tu ne peux pas imiter le pasteur dans ça. Ah, ça, c'est la grâce particulière. Mais quand ça, c'est dans les costumes, les chaussures, les couleurs des habits, on a dit, imitez vos pasteurs. Est-ce que Luc avait porté la robe comme Paul? Non, non, imiter, ce n'est pas dans le charnel. Ça, ce n'est pas imiter. Ça, c'est la convoitise. Chacun de nous est venu au monde avec ses goûts. Chacun de nous, Dieu l'a créé avec ses façons. Même Branham et Meda n'ont pas les mêmes goûts. Quand on imite le pasteur dans le goût, dans tout, ça c'est se comparer au pasteur. Le pasteur achetait tel costume, tu vas fouiller tous les magasins pour avoir le même costume. Non, ça c'est un esprit impur. Ça c'est lui, son choix, son goût. Toi aussi, tu vas chercher ton goût. Amen. Et si tu dois avoir tous les goûts naturels, tu as tenté, je veux... Non, ne dis pas, ne dis pas. Je suis un frère correct, mais je ne sais pas, il y a un esprit qui m'a... Ouais. Prie pour moi, sœur.
je ne le ferai plus jamais. Et curieusement, tous les frères ont le Saint-Esprit. Hein? Tous les jeunes frères ont le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit s'essouille. Ça, c'est une autre qualité du Saint-Esprit. Que Dieu a envoyé typiquement pour ce tout. Mais si c'est celui de la Bible, il en a sacré. Parfois, je me demande si nous ne recevons tout simplement par les esprits les uns des autres au lieu du Saint-Esprit. Imiter les gens. Tu veux le Saint de Dieu? Pourquoi tu veux faire comme tel? Tu regardes dans sa feuille, tu le copies en tout. Il ne dit pas amen, toi tu ne dis pas amen. Il a décidé de rester calme dans l'église. Toi tu disais amen, après tu te dis, on dirait je fais la bagarre. Parce que le frère spirituel est là, lui il est calme. À partir de maintenant, je serai calme. Et si vous allez à un endroit où le pasteur est très radical et fait des histoires, vous trouverez que l'assemblée agit pareillement. Je peux vous amener dans une église où j'ai vu le pasteur se tenir, secouer la tête d'avant en arrière. Si vous observez l'assemblée, ils font la même chose. Si vous prenez un pasteur qui s'emballe, même pour n'importe quoi, l'église fera généralement la même chose. Donc, si je devais choisir une église, je la choisirais authentique, fondamentaliste, une église biblique du plein évangile. Si je devais en choisir une pour y amener ma famille, une église, le choix d'une église. Le but, c'est pour l'évangile. La manière dont le pasteur a dit, il interdit, ses filles ne peuvent pas avoir le téléphone. Ouais, c'est vrai, mais en ces temps modernes, bon, tu sais, dans la vie, il y a des goûts, hein. Ça, c'est pas l'écriture, c'est la manière dont le pasteur a pensé. Moi, ma fille est très spirituelle. Elle peut en avoir. Il faut la demander si elle ne voit pas les vidéos. Elle est très spirituelle aussi à 2 heures, à 3 heures, à 24 heures dans sa chambre. Tu es avec elle. Appelle-la. Dis-la de mettre la main dessus la photo de l'ange. Que tu saches si elle est spirituelle ou pas. Branham n'était pas spirituel pour mettre la télé dehors. Mais c'était parce que c'était une chose impure. Les enfants peuvent être tentés d'une manière ou d'une autre. Branham dit, si nous étions tentés à 10%, les enfants c'est à 100%. Et je peux écarter la tentation des enfants. Éloigner cela. Il dit, mais je ne vais pas écouter les disques de cette chose-là impure ici. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est ça? Parce qu'il n'était pas spirituel. Non. Personne ne me suit. Chacun suit sa voie. C'est pourquoi même vous devez revoir votre choix. Parce que quand on choisit un berger, et si vous devenez un agneau, quand le berger fait ça, l'agneau suit. S'il fait ça, il suit. S'il fait ça, il suit. Et vous avez dit que les enfants étaient spirituels, mais quand vous avez trouvé le message des copains, pourquoi vous n'êtes pas venu dire que non, ma fille ici est très spirituelle, mais elle a bien géré le message de ce garçon qui a envoyé. Hein? Ainsi, le genre de femme qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. Le pasteur, c'est le mari de l'église, spirituellement parlant. Et si je dis qu'on doit recommencer la marche, parce que cette femme-là,
cette église ne me reflète pas. Amen. Amen. Parce que chacun est venu à l'église avec un motif que lui-même connaît. Amen. Et si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère. Et ce à quoi il s'attache montre vraiment ce qu'il y a en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme quand celui-ci l'a choisi pour épouse. Cela montre ce qu'il y a en lui, peu importe ce qu'il déclare. Observez qui il épouse. Ici, c'est l'église, c'est le croyant qui choisit l'église, qui choisit le pasteur. Mais en tant que pasteur, je regarde, je dis, ah, non, c'est pas l'église que je veux. C'est pourquoi on doit recommencer à chaque fois. Le nid est plein des eaux pourries. Okozwasha ou apeo, les kamosami à l'imisi, à Bossanesi. Il dit, il a pardonné, il va bouder là-bas, il va critiquer, il va parler, il va faire ceci. Et des sectes dans l'église avec des sœurs. Ça, c'est la sœur de mon cœur. Ça, c'est la sœur de mon cœur. Celle-là, c'est une standardise. Même si je la parle pas, c'est rien. C'est pourquoi il fallait même détruire les fondations. Ça ne faisait qu'amener le mal dans l'église. Trop de disputes. La chose qu'on fait pour réunir les gens, ça sépare. Amen. Amen. C'est que nous ne sommes pas encore arrivés. Humble, doux, gentil et indulgent. Pardonnez. Le jour où le Saint-Esprit entrera, tu sauras ça parce que tu pourras pardonner. Pardonner et oublier. Pas pardonner, dire j'ai pardonné après, les fronts fermés et tout. Non, non. Le cœur vide, le visage serré. On a oublié, c'est fini. Et on continue à lui faire confiance. Même un païen a dit, je te pardonne et j'aurai encore plus de confiance. Amen. 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 Maintenant, en tant que membre de l'église, vous êtes membre, non? De l'église. On va terminer bien. Je me suis demandé pourquoi les gens cherchent qu'on les dorlote, qu'on les supplie. Les gens pensent qu'il est membre, donc le pasteur doit les supplier. Frère, on a les travaux, réagissez, faites ceci. Les gens veulent agir en patron, en grand. Ça, c'est un esprit du monde que je n'ai pas connu dans la parole. Oh, mes frères, moi, on ne m'avait pas informé, c'est pourquoi je ne viens pas. Vous ne dites pas, tu condamnes. Comprends ça au moins aujourd'hui, que Dieu te fasse grâce de comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé dans l'église. Il y a d'autres qui sont allés à la voix de Dieu et d'autres sont à la maison. Ils écoutent les bandes. Mais si toi tu acceptes d'être membre d'une église, à mon avis, William Branham dit, pour faire quelque chose, tu dois comprendre ce que tu dois faire.
Et aujourd'hui, ici, c'est pour vous faire comprendre. Quand tu dis tu es membre de l'église, ça veut dire quoi? Je suis dans le discernement de l'esprit, paragraphe 18. Je lis seulement en bas. Chaque homme devrait avoir une église. Oui, se sent chez lui. Quand on dit j'ai une église, je me sens chez moi. Je me plais de cette église. Comment tu dis que tu es de l'église là, mais tu ne veux pas t'identifier à cette église? Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église et que vous appelez votre église. Je prêche ici, comme on a lu au départ, Seigneur, nous avons vu ce que nous prêchons, nous annonçons ce que tu as annoncé, qui est confirmé. Que les gens croient ça ou pas, nous enseignerons cela. Moi j'enseigne, parce qu'une âme ne peut pas, là c'est pas forcé. Ça peut même t'aider encore, parce que tu vas comprendre, ça sera difficile. C'est que tu n'avais pas encore compris. Membre d'une église, mais c'est un choix terrible. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement errer, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église et que vous appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Faites votre choix. L'endroit que vous appelez, ça c'est mon église. Le Pranam Tabernacle qui est c'est chez moi, c'est mon église. Le pasteur Bill, c'est mon pasteur. C'est un endroit que tu as choisi où payer ta dîme. On ne peut pas te demander à dîme, c'est toi-même qui as choisi. Comment on va te demander la dîme? Et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Il dit, faites un choix. Mais tu as fait le choix. La brochure Voir Dieu, paragraphe 28. Mais vous savez, mon avis est le suivant. Voir Dieu, prêcher le verset. Mais tu verras seulement que quelqu'un venant commence à pleurer, il rentre là. Après, quand il va marquer la pause, il dit, j'ai écouté ça dans le bus. J'ai dit, ça c'est quel Grégoire? On a dit, non, il a vite. Le grand frère est parti. Tu apprends même par un voyou dans la rue. Il y a une église là-bas, je viens de construire, on a écrit par là. C'est notre église. Ah. Allô, tu appelles n'importe qui. Et si tu connais celui qui est proche, passe. Allô, j'ai entendu. Oui, c'est comme ça. Ah. Mais c'est depuis qu'on a commencé à tenir 2 semaines. Ah, ça va, que Dieu bénisse. Je voulais en être sûr. Après, quand tu rappelles, c'est juste pour dire, reçois cet argent ici. 50 000. Donne ça là-bas au pasteur ou à celui qui est chargé. C'est tout. Tu veux qu'on dise quoi? Oh non, on n'a pas dit, mais maintenant, il y a l'offrande volontaire. Nous, on pensait, on attend. J'attendais que le pasteur dise. Tu n'as pas encore compris. Que le pasteur dise ça. Ça fait longtemps depuis le 2e exode que j'avais même enlevé les trucs tels que une sœur met au monde, on doit annoncer, la sœur telle a mis au monde, la sœur telle a mis au monde, elle est dans tel hôpital et ceci. Après, il faut, quand tu dis ça, tu descends, quelqu'un te dit, parce qu'il fallait appuyer pour dire, comme j'irai là-bas apporter quelque chose. C'est la dénomination. Tu as vu ça où dans les brochures? Dans votre famille, quand quelqu'un met au monde, on passe les communiqués.
Hein? L'ordination des diacres, paragraphe 25, maintenant avec nos têtes inclinées, et non seulement nos têtes, mais aussi nos cœurs. Et comme chaque membre de cette église qui vient ici régulièrement et qui la supporte avec ses dîmes et ses offrandes, qui est considéré comme membre de cette église. Un membre, ça veut dire quoi? Notre corps, là, l'œil, il contribue là. Quand on veut marcher, qui entre les champs? Et c'est lui aussi qui marche. Quel mot? C'est le pied qui lave le visage. Oh. Et c'est le pied peut dire, moi, la main, il ne faut pas blaguer avec moi. La main lui dira, mais moi, si je ne te lave pas, toi, c'est malheur. Amen. La bouche dira aux yeux, non, toi tu manges pas, tu le fais que regarder, moi je sens le goût. L'œil peut dire, je vais m'enfermer, tu verras ça. Mais à la collaboration, mais c'est un corps qui travaille avec beaucoup de monde dans l'unité. Un membre, en ce qui concerne le corps humain, c'est une partie du corps unie au tronc par des articulations. Unis avec notre squelette. Et dans le sens figuré tel que nous parlons ici, on parle de membres dans des associations sportives et religieuses et tout consort. Chacune des personnes faisant partie d'une famille ou d'un groupement ou etc. Et dans notre cas, c'est une personne faisant partie de l'Église. Dès que les yeux, il peut regarder en bas. Dès que la bouche dit, bon, je pars. Il n'a pas besoin de dire, l'œil, maintenant regarde devant. Je pars. L'œil voit là où il va. Les pieds font. Est-ce que les pieds disent, vous allez, vous ne m'avez pas associé? Toi, tu ne sais pas que tu es membre du corps. Oh non, frère, tel est hospitalisé. Moi, j'ai appris ça il y a cela très longtemps. On n'a pas dit ça aux gens. Est-ce qu'on a dit ça à l'église? Mais tu as appris ça, non? Tu ne peux pas agir là-bas. Tu veux que qui te dise? Toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle être membre. Quand on dit soutenir la cause ici, c'est la raison d'être de l'Église. Et l'Église peut s'engager dans une telle affaire telle que construire l'Église, faire ceci, et toi tu n'es pas concerné. Vous voyez des frères qui viennent là où on fait le hangar comme ça ou quoi. Ils viennent là, ils sont là, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Jusqu'à ce que ça va finir. Hein. Personne ne met la main dans la poche pour donner l'argent. Un frère m'a dit, pasteur, combien de frères? Là où on faisait là. Plus de 2 millions et quelques s'est dépensé là. Mais les frères venaient. Mais ils viennent. Donc ils pensent que leur problème c'est venir taper le corps. Mais c'est devant eux qu'ils voient qu'on demande 25 kilos de pointe. Aujourd'hui c'est fini, demain 25 kilos de pointe. Et ceux-ci sont là seulement. Ah, Tinda Tol. Ah, Tinda Boui. Et un frère s'est approché de moi et dit, pasteur, comme il y a beaucoup de frères qui se sont retrouvés, il ne serait pas mieux de leur parler que chacun amène. Je dis, qui va dire ça? Moi? Eux, ils ne savent pas ça. Quand je mets la main dans la poche, je sors les feuilles de l'avocatier. Des vieux comme ça, et qui peut oublier ce qu'il fait dans sa vie? Qu'est-ce que je veux dire? C'est des incrédules où ils ne comprennent pas ce qu'ils font. On va dire quoi?
votre famille est engagée dans une affaire, ou veillez ou quoi que ce soit, tu sais déjà que tu dois contribuer. Il faut être communiqué. J'ai dit au frère, moi je le ferai jamais. S'il faut s'endetter en banque, je vais m'endetter en banque pour faire ça. Comme ils pensent que être membre, c'est venir au chantier, donner les tôles, après ils rentrent. Et les gens voient ici qu'il y a un grand besoin à la fin. Pasteur, ok, Dieu vous accorde. Pasteur, Dieu. Ça veut dire pasteur, moi, dis, hier, oui. C'est pourquoi on dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ou, je crois que c'est aujourd'hui que vous allez comprendre. Quand on dit je suis membre de l'église. Et bien, il y a qui kuna bazo sa musala mais ba annoncer pas que ce qui va chamo est loco. Modui dewana wapi. Mais quand Dieu t'a parlé, tu veux que qui parle encore. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêcher le 13 mai 1953, le paragraphe 8. Et si vous êtes convertis au cours de ce réveil-ci, et que vous n'avez pas encore d'église que vous avez commencé à fréquenter, je vous demanderai de vous joindre à cette petite église. C'est un merveilleux petit endroit ici où venir servir le Seigneur. Si j'habitais ici dans les parages, je serais membre de cette église-ci. J'en suis membre de toute façon. Je suis un pasteur associé. Ainsi donc, je dois revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue. Et je regarde, vous savez, je reviendrai donc vous rendre visite, le Seigneur voulant très bientôt. Et vous tous qui êtes dans les parages, dans ces autres villes, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'il y a service, allez-y. Assistez à votre église. Soyez très dévoués. Soutenez donc votre église. Soutenez votre pasteur. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Donnez-lui un soutien spirituel. Jeûnez et priez pour lui. Et ayez foi en lui. Et Dieu continuera à conduire l'église jusqu'à ce glorieux jour dont nous attendons vivement l'arrivée. Mais je suis concerné. J'étais un très jeune garçon, je vivais chez les parents. Si c'était au moment où je faisais déjà le commerce, ce serait autrement. Je suis là chez mes parents. Là, nous on priait là avec le pasteur, veillez de prier, avec les autres frères. Pour prier que Dieu bénisse et que Dieu donne l'argent, on va mettre les tôles. Ce fut un bar. Tu viens à l'église difficilement, il n'y a pas assez de bancs. Dimanche, d'autres sont debout. Le cœur fait mal. Je suis un jeune homme, je vis chez mes parents, je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne demande pas au pasteur. Je suis membre. Je sais ce que membre veut dire. C'est mon église. Je fais partie de cette église. Si l'église là souffre, je souffre. Si l'église là est dans la joie, je suis dans la joie. Mais l'église traverse des temps difficiles. Je dis, je peux m'attraper les pointes et prendre les marteaux si les outils de papa. J'ai dit, frère qui accompagne, qui était Texaco, nous sommes allés à pied